Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Seigneur ressuscité, me voici en ta présence. Je te confie ces quelques minutes de prière. Fais qu'elles portent du fruit en moi et dans toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Attire-moi davantage à toi, toi le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Dans l'évangile de ce jour, après la question de Thomas, Jésus donne un enseignement fort, peut-être même l'un des enseignements les plus grands et les plus beaux du Nouveau Testament. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Comment comprendre cela? Jésus est le chemin. Le prophète Isaïe parle d'un grand chemin, d'un axe lourd qui conduira les hommes vers Dieu. Oui, frères et sœurs bien-aimés, avec le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, le chemin qui conduit à Dieu a été d'une façon ou d'une autre fermé, coupé ou même détruit. Jésus vient dans ce monde avec grâce, avec bonté, avec bénédiction, non seulement pour rouvrir ce chemin, mais pour le reconstruire avec plusieurs voies. Ainsi, avec Jésus sur la terre, avec Jésus à nos côtés, il devient beaucoup plus facile d'aller au paradis. Ce qui conduit au paradis, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la charité. Par notre faiblesse humaine, par notre incapacité d'aimer, nous nous éloignons de ce chemin qui conduit vers Dieu. Mais avec la grâce de Jésus, qui est l'amour incarné, qui est la charité par excellence, nous avons la force de nous mettre radicalement sur ce chemin qui conduit vers Dieu, ce chemin de lumière. Jésus est la vérité par excellence, qui s'oppose au mensonge. Nous savons que le diable, c'est le prince du mensonge, le prince des ténèbres. Jésus, c'est le roi de la vérité, le roi de l'amour. Et Jésus est le roi de la vérité, premièrement parce qu'il est Dieu. Il est fils de Dieu. Et deuxièmement, parce que pendant toute sa vie, il a vécu dans la vérité. Et troisièmement, parce que toute sa vie, il a dit et enseigné la vérité. Jésus est la vérité par excellence, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il est la vérité même de Dieu. Jésus est la vérité par excellence, parce qu'il y a une adéquation totale entre son enseignement et sa vie. Jésus n'a jamais enseigné quelque chose qu'il n'a pas vécu. Lorsqu'il annonce avec force que nous devons pardonner à nos ennemis, il ne fait pas des théories. Sur la croix, il a effectivement pardonné à ses bourreaux. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'il enseigne la miséricorde de Dieu, il a effectivement pratiqué. Devant Zachée, il a dit, tu es aussi un enfant d'Abraham et le salut est entré chez toi. Devant la pécheresse, il a dit,
moi non plus je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. Jésus a vécu totalement et entièrement cet enseignement grand et beau sur la miséricorde. Jésus a prêché l'amour et il a effectivement aimé ses disciples. Et Jésus dans son enseignement a dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses serviteurs, pour ceux qu'on aime. Et le vendredi saint sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Et quelques heures avant la croix, Jésus a aussi pratiqué un enseignement fort, l'enseignement du serviteur, de prendre la dernière place. En enlevant ses vêtements, il a pris la place du serviteur. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est également la vie éternelle. En fait, il a déclaré avec force, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi ne mourra pas, et même s'il meurt, il vivra. » La mort est entrée dans le monde par le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu et qui ont laissé l'orgueil entrer dans leur cœur. Depuis ce moment, la mort est là. La mort nous poursuit. La mort nous terrorise. Mais pire encore, la seconde mort est là. Cette mort qui est décrite par l'auteur du livre des Apocalypses comme cet étang brûlant de feu et de soufre où périront tous ceux qui auront vécu dans le mensonge, le vol, la sorcellerie et l'idolâtrie. Jésus est la vie. Jésus est cette vie par excellence et Jésus donne la vie à tous ceux qui l'accueillent, à tous ceux qui s'approchent de lui. Tous ceux qui lui ouvrent le cœur reçoivent cette vie, la vie éternelle, la vie en abondance, la vie en surabondance. Tous ceux qui s'approchent de Jésus reçoivent la vie et Jésus donne cette vie de plusieurs façons. Premièrement, il la donne dans les sacrements, spécialement le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous éloignons du Seigneur de ce chemin beau, lorsque nous vivons dans le mensonge et que l'Esprit Saint nous pousse à prendre conscience et que nous approchons du prêtre, lorsque le prêtre écoute notre confession et prononce ces paroles belles, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés, nous sentons comment cette vie divine que nous avons perdue revient en nous. Lorsque nous approchons de l'Eucharistie et que nous recevons Jésus avec foi, avec dévotion et avec conviction, nous sentons comment Jésus nous guérit nos cœurs, guérit nos blessures et nous donne cette vie. Cette vie divine, Jésus nous la donne aussi quand nous prions, spécialement quand nous méditons sa parole. Il ouvre des nouvelles perspectives dans notre vie et nous redonne l'espoir. Oui, Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi la grâce de me mettre sur ce chemin qui conduit à toi. C'est ce chemin qui me donnera la force d'éviter le mensonge et de vivre dans la vérité. C'est ce chemin qui me conduira à la vie éternelle. Amen.